Bonjour mesdames et messieurs, shalom à vous tous qui me suivez en ce moment sur la Sentinelle TV. C'est une joie immense et une grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui encore de nous retrouver dans vos maisons, partout où vous vous trouvez. Nous vous disons merci à vous tous qui êtes déjà connectés sur notre page Facebook, la Sentinelle TV. Merci à vous qui nous suivez déjà sur notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV, et vous qui nous visitez déjà sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Allez vous abonner. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés, invitez des gens à se connecter pour écouter la parole de Dieu qui va se donner sur cette chaîne qui est là pour édifier, encourager, exhorter et éclairer le peuple de Dieu. Alors, la dernière fois, dans notre rubrique santé et le bien-être spirituel, nous avons abordé un sujet qui nous aide dans notre marche avec Jésus-Christ. Oui, j'ai reçu des messages de gens qui aimeraient savoir plus, des questions qui ont été posées. Oui, nous sommes là pour parler de santé et bien-être spirituel, juste pour nous aider dans notre marche avec Jésus-Christ, pour nous éclairer dans notre relation avec Jésus-Christ. Il y a certaines choses, certaines pratiques que nous devons malheureusement arrêter, d'autres pratiques que la Bible nous demande de faire pour grandir spirituellement. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec ce sujet, toujours dans notre rubrique de santé et le bien-être spirituel, juste pour nous encourager à savoir comment nous devons nous tenir devant Dieu, surtout dans ces temps de la fin que Jésus-Christ revient bientôt et il aimerait venir chercher une église sans tache. Alors, santé et bien-être spirituel est là pour t'amener à évaluer ta vie avec Jésus-Christ, ta relation de prière, ta relation d'intimité, ta marche avec Jésus-Christ. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, seras-tu prêt d'aller avec lui? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, où se trouve, comment est ta relation avec lui en ce moment? Est-ce que tu peux te regarder, te poser la question, si vraiment tu as une relation avec Jésus-Christ, ou ta relation n'est plus en bon état comme avant? Parce que la dernière fois, j'ai dit, nous pouvons évaluer notre santé physique parce que nous regardons les calories que nous mangeons, les calories que nous perdons, le poids que nous perdons, le poids que nous encaissons. Nous sommes en train d'évaluer notre santé physique. C'est la même manière que nous devons évaluer notre santé spirituelle. Et nous avons énuméré notre premier point qui est la parole de Dieu. Il est important de lire la parole de Dieu, de la méditer pour grandir. La Bible dit dans Psaume chapitre 1er que nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et là, nous grandissons parce que l'eau qui est Jésus-Christ, c'est la vie. L'eau nous donne à grandir, à vivre. L'eau qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, nous aide à croître spirituellement. Alors, aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre deuxième point qui est la prière. Il y a la parole, parce que la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu est régie et contrôlée, dirigée par la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, Josué chapitre 1, le verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut la méditer jour et nuit pour pouvoir réussir dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets qui sont cachés là-dedans qui vont t'amener à la réussite. Lorsque tu lis la parole de Dieu, il y a des recommandations que Dieu nous donne à mettre en pratique pour pouvoir réussir dans notre vie, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, que ce soit partout dans notre vie quotidienne. Oui, c'est surprenant, mais il y a des secrets qui sont dans la Bible, que Dieu a donné dans sa parole qui est la Bible, que nous devons lire. C'est pourquoi il nous invite à lire chaque jour, à méditer pour grandir, pour vivre. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas découvrir ce que Dieu a laissé là-dedans pour toi. Comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas la prophétie qui conduit la vie de l'homme, c'est plutôt la parole de Dieu qui est la prophétie par excellence. Alors aujourd'hui, nous entamons notre deuxième point qui est la prière. Très, très, très important, la prière dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien. La prière est le moteur de la vie d'un enfant de Dieu, de tout chrétien. Nous avons défini la prière comme étant parler avec Dieu, dialoguer avec Dieu, s'adresser à Dieu. La prière, c'est élever notre âme vers Dieu, élever notre esprit vers Dieu
pour le rendre toutes nos actions de grâce, toute la révérence, toute l'adoration, parler avec Dieu. Mais cela va plus loin aussi lorsque nous voulons parler de la prière. Cela ne s'arrête pas seulement sur le fait de parler avec Dieu. Cela aussi peut se définir comme étant, lorsque je prie, j'invoque Dieu. Invoquer Dieu dans la prière. Vous allez lire dans Jérémie chapitre 33, les versets 3, la Bible dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Ça dit quand tu pries, tu peux aussi invoquer Dieu dans une situation où tu te trouves, dans une situation qui te semble compliquée. La parole nous dit, Dieu dit dans sa parole de l'invoquer. Nous l'invoquons dans la prière, nous prions, nous parlons à Dieu et il nous répond. Prier aussi peut être supplier. La prière, c'est supplier Dieu, implorer Dieu. La Bible dit dans Philippiens 4, 6, il dit « En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu dans la prière ». Tout ce que nous avons comme besoin, nous devons le faire connaître à Dieu dans la prière, dans les actions de grâce. Par les actions de grâce que nous rendons à Dieu, nous supplions Dieu, nous implorons Dieu, nous faisons connaître à Dieu nos besoins dans la prière. La prière aussi, c'est intercéder. C'est intervenir en faveur d'eux. Lorsqu'on parle en faveur de quelqu'un, c'est pourquoi vous entendrez qu'il y a des groupes d'intercesseurs dans des églises ou des cellules d'intercession sont là juste pour intercéder, pour prier pour les gens, pour prier en faveur des gens. Ces gens-là ne prient pas pour eux-mêmes, mais ils prient pour d'autres personnes. La Bible dit que Dieu cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche, quelqu'un qui va intercéder en faveur de son peuple, quelqu'un qui va prier pour son peuple. Alors, c'est ça, prier. Nous l'avons défini de cette manière-là, simple et claire, pour que tout le monde, nous puissions comprendre. Alors, nous avons notre exemple qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'exemple que nous devons suivre parce que lorsque lui-même, venant sur terre, étant Dieu, il priait. Nous ne devons que faire ce que notre maître fait. Un vrai disciple fait ce que son maître fait. Nous voyons ici que Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il priait jour et nuit. Jésus-Christ priait jour et nuit. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, le verset 41. Et nous allons comprendre la raison pourquoi Jésus-Christ veut que nous puissions prier. Matthieu chapitre 26, et nous lisons le verset 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, nous comprenons la raison pourquoi Jésus-Christ veut que nous puissions prier. C'est parce qu'il veut que nous puissions être éveillés à tout moment, que notre esprit soit éveillé, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Parce que la chair étant faible, la chair répond à tout ce qui vient devant lui, à toute tentation qui se présente. Mais lorsque nous veillons, nous prions, notre esprit prie, se trouve devant Jésus-Christ, devant Dieu. Lorsque notre esprit est éveillé, lorsque notre esprit se trouve devant le trône de Jésus-Christ, nous ne tomberons pas dans la tentation parce que l'esprit qui régit notre corps, parce que l'esprit qui anime le corps, la chair qui est faible, va donner à ce corps la force de surmonter cette tentation-là. C'est pourquoi il dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et savez que les humains sont faibles. Il savait que la chair est faible. C'est pourquoi il a ordonné à ce que nous puissions constamment prier, que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu pour que notre esprit, lorsqu'il est éveillé, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, l'esprit va encore nous fortifier, l'esprit va encore nous édifier, l'esprit va encore nous fortifier à surmonter les épreuves. Il est très important, bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, de prier. Parce que la prière est la clé de la réussite. La prière est la clé qui va ouvrir toutes les portes qui étaient bloquées devant toi. La prière va aller te connecter avec Dieu. La prière va te mettre dans la communion avec Dieu. La prière va te faire entrer là où personne n'avait droit d'entrer. Et la prière va aller te mettre dans cette
communication avec le Créateur pour que tu puisses voir, écouter ce qui est mystère, ce qui est caché à l'œil de l'homme, à l'oreille de l'homme. Toi qui es dans la prière, tu verras ces choses-là parce que l'intimité avec Dieu te permettra d'accéder là où un homme ne peut pas accéder. La prière te fait entrer là où tu ne peux pas entrer. La prière fait de toi un vaillant héros. La prière fait de toi un vainqueur. Un homme à genoux ou une femme à genoux, c'est cet homme-là qui va plus loin. Lorsque tu es à genoux, tu vas loin. Lorsque tu es dans la prière, tes yeux sont ouverts et tu vois loin. Tu vois des choses qui peuvent arriver même avant. La prière t'amène à voir des choses, de précéder des choses même avant que ces choses-là arrivent. La prière déjà t'amène à précéder ces choses-là. Les disciples ont regardé Jésus prier. Alors un des disciples est allé voir Jésus-Christ pour lui dire, « Maître, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier parce que Jean a appris à ses disciples à prier. Nous voulons aussi que tu nous apprennes à prier, comment nous devons prier. » Alors, bien aimé, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui pour dire, il est important de ne pas courir devant les prophéties, devant le miracle, parce que les disciples, eux, n'ont pas demandé les miracles. Les disciples n'ont pas demandé à prophétiser. Ils ont dit, par exemple, Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Ce que les disciples ont fait, ils ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Ils n'ont jamais demandé à Jésus de leur apprendre à prophétiser ou à imposer les gens les mains ou à faire des miracles. C'est dans la prière que la prophétie va venir. C'est dans la prière que les miracles vont suivre. Jésus-Christ priait, prêchait la bonne nouvelle et opérait des miracles. Nous devons quitter, nous devons arrêter, nous devons nous séparer de ceux qui ne glorifient pas Dieu, surtout dans ce temps de la fin, où les miracles prennent la première place, où les prophéties prennent la première place, au lieu de parler d'abord de la prière. Parlons d'abord de la prière, parlons de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui nous gardent en bonne santé et qui nous donnent le bien-être spirituel. Les disciples n'ont pas demandé le miracle. Le miracle suit par la suite. Le secret de la prophétie, c'est la prière. Le secret du miracle, c'est la prière. Mets-toi à genoux, prie. Entre dans le secret avec Jésus-Christ. Entre dans le secret, prie à ton Dieu. Il va te donner tout ce qui va venir après. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et le reste va être donné après, sera donné après. Le reste, là, c'est les miracles, les prophéties, l'argent, tous les biens, tout ce que tu veux. Mais d'abord, la prière. Jésus-Christ priait. Et quand les disciples sont allés le voir, un des disciples est allé voir Jésus, a dit, apprends-nous à prier. Comment nous devons prier? Qui devons-nous prier? C'est là où nous voulons un peu élaborer Matthieu chapitre 6, le verset 9. Nous allons regarder ce verset à la loupe pour comprendre ce que vraiment réellement Jésus-Christ voulait dire. Comment devons-nous prier? Et à qui, premièrement, nous allons aller examiner cela? À qui devons-nous prier? À qui devons-nous nous adresser? Nous allons aller, pour commencer, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous sommes dans le verset 16. La Bible dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jésus dit à ses disciples que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il va vous le donner. Ici, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples que lorsque nous allons prier, nous devons prier au Père. Jésus-Christ, en venant sur cette terre, il savait qu'il était Père, il était Fils et il était Saint-Esprit. Mais il dit dans Jean chapitre 15, le verset 16, il dit à ses disciples, « Quand vous prierez, adressez-vous au Père. Priez au Père et le Père va vous exaucer en mon nom. » Ça veut dire lorsqu'on va prier,
lorsqu'on prierait, on va prier le Père au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi réfléchir un peu avec toi ensemble. Nous allons examiner cette partie. La Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Des fois, on lit ces versets, mais on ne comprend pas. Nous prions mal dans le désir de satisfaire nos besoins. C'est pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu. Mais il y a aussi un côté qui est que nous ne respectons pas le modèle céleste de la prière. Nous ne respectons pas la volonté de Dieu lorsque nous prions. Nous mélangeons les choses. Je sais que Jésus-Christ, tu vas me dire, je sais que tu connais la Bible, tu es archibishop, tu es prophète, pasteur, enseignant de la parole de Dieu. Tu vas me dire, oui, mais ça ne sert à rien. Jésus-Christ est Dieu, je dois dire seulement Jésus-Christ. Non. Jésus savait. Si Jésus savait qu'il était Dieu, pourquoi il a demandé à ce que lorsqu'on va prier, qu'on puisse s'adresser au Père? Pourquoi il n'a pas dit tout simplement aux disciples, quand vous allez prier, dites Jésus-Christ, merci, voilà, nous demandons ceci au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses réfléchir un peu là-dessus avec moi. Pourquoi il n'a pas dit simplement, priez-moi parce que je sais que je suis Dieu, priez-moi déjà directement, ça ne sert à rien d'aller par 1004 chemins. Parce qu'il savait qu'il était Dieu. Il est important de lire la parole de Dieu. Il est important de méditer la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit la révélation de sa parole. Pour bien prier, nous devons prier selon la volonté de Dieu et non selon notre volonté, notre connaissance et non selon notre entendement. La Bible dit que dans Jean chapitre 15, le verset 16, Jésus-Christ a dit « Priez au Père en mon nom ». Nous devons prier au Père, adresser notre prière au Père, mais au nom de Jésus-Christ. Alors, laisse-moi te dire une chose. Quand tu commences ta prière, par exemple, pour dire « Merci Seigneur Jésus de m'avoir gardé, de m'avoir protégé. Merci de bénir ma famille. Je prie ainsi au nom de Jésus. » Comment tu examines ta prière? Comment tu trouves ta prière? Est-ce que ta prière a de sens? Parce que si Jésus-Christ trouvait que dire seulement au nom de Jésus avait du sens, il aurait pu dire à ses disciples, vous voyez quoi, vous n'avez pas besoin de dire au Père à mon nom. Priez seulement en mon nom, commencez par mon nom et puis finir avec mon nom. Ça n'a pas de sens. Jésus-Christ savait respecter cette différence-là en priant, même s'il savait qu'il était lui seul le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il savait qu'il était lui-même le trois en un. Mais il a demandé aux disciples de faire la différence parce que chaque identification a une mission particulière dans la prière. Il a dit, nous devons prier au Père, mais au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous lisons Jacques chapitre 1er, le verset 17, il dit, le Père de qui viennent toutes les grâces excellentes et parfaites. Ça veut dire que Dieu le Père, il est celui qui nous donne toutes les grâces, tous les dons excellents et parfaits. De qui vient tout cela? C'est notre Père, Dieu le Père. Alors, comment nous devons nous adresser à Dieu? C'est là où il y a un petit problème que j'aimerais éclairer aujourd'hui quelqu'un. Nous sommes la Sentinelle TV, nous sommes là pour éclairer le peuple du Seigneur. Nous sommes là pour amener la lumière au peuple du Seigneur pour comprendre ensemble, vous et moi, à examiner les Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Comment s'adresser à Dieu? Comment alors prier? C'est là où Matthieu chapitre 6, le verset 9 intervient. Matthieu chapitre 6, verset 9, que je vais lire, la Bible dit, « Voici donc comment vous devez prier. » La première phrase, c'est « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne,
la puissance et la gloire. Amen. C'est ce que Matthieu dit ici. Jésus-Christ parle aux disciples. Lorsque le disciple lui a demandé, Père, le disciple lui a dit, Maître, enseigne-nous à prier. Comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. Nous aussi, nous voulons prier comme toi tu pries, parce que nous t'avons observé, les disciples de Jean ont appris à prier. Nous aussi, nous avons besoin d'apprendre à prier. La soif de Dieu va t'amener dans la prière. Lorsque tu as soif de Dieu en toi, cela va te pousser à fléchir devant Dieu, à demander, à prier. Bien aimé, même si tu es archibishop, même si tu es archipape, même si tu es apôtre, tu es, je ne sais pas moi, quel grade que tu as dans ta vie chrétienne, tu dois demander à Dieu tous les jours de t'apprendre à prier. Ce n'est pas les années ou le titre dans le ministère qui te dit que tu sais prier selon la volonté de Dieu. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous enseigner chaque jour comment prier selon la volonté de Dieu. Jésus dit à ses disciples, voici donc comment vous allez prier. Jésus s'adresse aux disciples tout au début à dire, voici donc comment vous devez prier. Mais ça, c'est un modèle. Ce n'est pas une prière que Jésus-Christ a dit aux disciples que vous devez commencer à répéter. Ce n'est pas une prière à répéter. C'est un modèle comment nous devons prier. C'est une façon comment nous devons adresser nos prières à Dieu. C'est un repère. C'est comme un exemple pour nous. Mais ce n'est pas ça que nous devons dire. Nous nous retrouvons dans une assemblée, nous commençons à répéter « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... » Non, ce n'est pas la répétition. Ce n'est pas la répétition. C'est une manière que Jésus-Christ nous a laissé à nous adresser à Dieu. Il dit « Voici donc comment vous allez prier. » Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas quelque chose à répéter comme si c'était une prière pour nous. Non, c'est un exemple. Nous devons nous baser sur ça. Dans notre prière que nous voulons adresser à Dieu. Nous voulons décortiquer chaque verset de cette prière que Jésus-Christ a donné comme exemple aux disciples. Jésus-Christ ne voulait pas dire aux disciples que vous devez réciter cette prière chaque jour, comme nous le voyons aujourd'hui, non. Mais Jésus-Christ nous a donné des étapes à suivre dans notre prière lorsque nous nous adressons à Dieu. Voyons ce qu'il dit au premier verset. Notre Père, il commence par dire notre Père. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu commences ta prière, tu commences par dire Père, c'est que tu attestes la paternité. Tu attestes la relation enfant et père. Tu es en train de dire que merci Dieu de m'avoir fait ton enfant par l'entremise de Jésus-Christ. Tu es en train de reconnaître l'œuvre de la croix. Tu es en train de reconnaître la relation que tu as avec Dieu. Tu t'adresses à ton père. Tu t'adresses à ton papa. C'est lui qui est ton père, qui t'a engendré par Jésus-Christ, qui t'a racheté par le sang de Jésus-Christ. Quand tu commences ta prière, tu commences à l'adresser. C'est comme quand tu envoies une lettre, tu adresses la lettre, tu l'envoies à quelqu'un. Tu identifies la personne. Je vais parler à telle personne. C'est comme ça. Tu attestes ta relation avec Dieu. La Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Par Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Notre Père. C'est pourquoi lorsque nous prions, il est important d'identifier la personne à qui nous nous adressons. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas encore reçu, la Sentinelle TV aujourd'hui te lance l'invitation de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin de faire partie de cette famille qui prie et adresse la prière au Père, que tu sois reconnu comme enfant de Dieu pour que lorsque Jésus-Christ va revenir, que tu puisses être enlevé avec lui. Qui est aux cieux? Ça, c'est aussi un autre point qui identifie notre Dieu en réalité. Où est-ce qu'il est? Oui, tu vas me dire qu'il est en moi, je le porte, ça je sais. Ésaïe chapitre 6,
le verset 1er au verset 3, la Bible dit, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face et 2 dont ils se couvraient le pied et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » J'aimerais que nous puissions comprendre ensemble une chose ici. La Bible dit qu'Ésaïe a vu Dieu sur un trône très élevé. Et tout autour de ce trône, il y avait des séraphins. Les séraphins avaient chacun 6 ailes. 2 se couvraient le visage, 2 ils se couvraient les pieds, et 2 autres, ils se servaient pour voler. Maintenant, je veux qu'on puisse comprendre une chose. Les séraphins qui sont autour de Dieu, ils couvraient leur visage, ils couvraient leurs pieds, parce qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu. Ils ne pouvaient pas voir la face de Dieu. C'est ça ce que ça représente. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans te couvrir. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans être habillé. La Bible dit ceci. Oui, tu vas me dire que Dieu ne regarde pas le corps, il regarde le cœur. Je peux prier en étant nu. Ça peut arriver dans des moments où tu es malade peut-être, ou tu es dans une situation quelconque, tu te retrouves dans ta salle de bain, l'Esprit de Dieu t'amène à prier, tu vas fléchir prier, je n'en disconviens pas. Mais la Bible dit ceci. L'exemple que Ésaïe a vu autour du trône de Dieu, les séraphins qui volaient, ne pouvaient même pas regarder Dieu. Entre nous, est-ce que les séraphins avaient péché? Non. Est-ce que les séraphins, c'est des êtres humains comme nous? Non. Mais pourquoi ils se couvraient les visages? Pourquoi ils couvraient leurs pieds? C'est la représentation de se couvrir le corps. Parce que personne n'est digne de regarder Dieu en face comme ça. Alors toi qui viens à l'église à moitié habillé, habille-toi comme il faut. Toi qui viens à l'église avec des mini-jupes, habille-toi comme il faut. Toi qui viens à l'église avec des pantalons serrés, habille-toi comme il faut parce que tu vas dans la présence de Dieu. Lorsque tu vas devant un ministre, tu ne t'habilles pas à moitié nu. Tu te couvres de la tête aux pieds. À combien plus forte raison lorsque nous passons devant Dieu? Il est important de nous couvrir, de nous habiller parce que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant Dieu comme ça. Tu vas me dire que Dieu ne regarde pas le corps. Oui, Dieu regarde le corps. La Bible dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Il est important de nous couvrir comme le séraphin se couvre devant Dieu. Nous devons nous couvrir. Il est important de regarder notre apparence extérieure lorsque nous nous approchons devant Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher devant Dieu comme s'il était notre petit ami que nous avons. La Bible dit que nous devons nous ouvrir à Dieu. Oui, nous devons nous ouvrir à Dieu comme à un ami, mais avec révérence, avec crainte. Tu ne peux pas t'approcher à Dieu comme si c'était ton ami. Non, tu ne vas pas jouer avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les séraphins se couvraient et ils disaient qu'il est saint. Il est saint, il est saint, l'Éternel Dieu des armées. Il est saint à un niveau que même les séraphins qui sont autour de lui se couvrent parce qu'ils ne peuvent pas regarder Dieu. Alors comprends cette dimension, cette révélation. Si tu as des questions à poser, la Sentinelle TV est disponible. Envoie tes questions, va sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Envoie tes questions, envoie tes préoccupations. Par la grâce de Dieu, nous nous ferons plaisir de vous répondre. Et si vous voulez appeler, il y a notre numéro qui est toujours aussi sur le site. Vous pouvez appeler. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Nous sommes là pour nous édifier, pour nous éclairer, nous encourager dans la voie de Dieu, dans la marche de Dieu, surtout dans cette rubrique qui est la santé et le bien-être spirituel pour bien vivre notre vie chrétienne. Alors, nous continuons. Nous devons nous adresser à Dieu, bien sûr, avec révérence, parce que ce n'est pas notre petit copain, notre petite copine que nous avons, ou ce n'est pas une personne avec qui nous pouvons jouer.
c'est notre Dieu devant qui nous devons nous adresser avec beaucoup de révérence. C'est pourquoi tu vas voir même dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8 à 10, la Bible dit, lorsque les 4 êtres vivants se prosternent pour rendre gloire à Dieu, les 24 vieillards, ils se prosternent devant Dieu, ils jettent leur couronne. Ils vont se prosterner, c'est s'incliner devant Dieu. C'est courber devant Dieu. Ils jettent leur couronne parce qu'ils ont réalisé que les couronnes qu'ils ont, ils l'ont reçu par la grâce de Dieu. Les couronnes qu'ils ont n'ont pas de valeur devant Dieu. Devant qui ils se prosternent, les couronnes n'ont pas de sens. Dieu est plus que les couronnes. Ils vont se prosterner. À combien plus forte raison, toi et moi, lorsque nous nous approchons devant Dieu, est-ce que nos cœurs fléchissent? Est-ce que nos corps fléchissent devant Dieu? Est-ce que réellement nous nous prosternons devant Dieu? Des fois, tu peux voir quelqu'un qui est là, qui est en train de prier, mais la main dans la poche, qui prie Dieu, la main dans la poche. D'autres sont en train de jouer avec son téléphone dans la présence de Dieu. Mais nous devons arrêter ces choses-là. Nous devons arrêter ces choses-là. Nous sommes en plein service de Dieu. Nous sommes en train de nous texter. Ce n'est pas bien dans la présence de Dieu. Dieu n'aime pas ça. C'est un manque de respect pour Dieu. Nous devons imiter les 4 êtres vivants. Les 24 vieillards, le séraphin qui s'est couvré, il s'est prosterné devant Dieu. S'est prosterné devant Dieu, c'est se mettre à genoux, s'incliner, reconnaître que nous sommes rien devant Dieu, nous humilier afin que Dieu soit seul élevé. Parce que lui seul mérite la gloire, lui seul mérite l'honneur. Lorsque nous prions, nous parlons de la prière. Prier, tu peux prier en tout moment. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un, mais ton esprit fléchit devant le trône de Dieu. Tu peux parler, travailler, ton esprit est en prière. Tu peux être en train de conduire partout où tu es en mouvement, ton esprit est en prière. C'est pourquoi la Bible dit de prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est pas être à tout moment en train de montrer à tout le monde que tu pries. Tu peux être au travail, mais ton esprit est en train de prier. Tu peux être en train de dormir, mais ton esprit est en train de prier. Je peux être en train de parler maintenant comme je parle, mon esprit est en train de prier. C'est ça que nous devons faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons veiller et rester toujours dans la prière. Alors, il est important de lire la parole de Dieu et comprendre la volonté de Dieu par rapport à comment nous devons prier. Nous allons continuer toujours avec notre verset de Matthieu pour comprendre les modèles et comment Jésus-Christ veut que nous puissions nous adresser au Père, comment nous devons prier. Alors, le verset 9 et 10, il dit que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, en réalité, Jésus-Christ est en train de dire aux disciples et à tous ceux qui vont prier, lorsque vous priez, adressez des louanges à Dieu. Louez votre Dieu. Louez-le de ce qu'il est votre créateur. Louez de ce qu'il a fait, de ses bienfaits. Élevez-le pour ses hauts faits. En réalité, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Ce n'est pas une récitation à répéter cette prière. Ce n'est pas une récitation que nous devons répéter. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est une manière. Ce sont des étapes que nous devons suivre lorsque nous prions. La première des choses, c'est nous identifier à Dieu. Nous adressons notre prière à Dieu le Père. La deuxième des choses, nous allons le louer, le remercier de ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a fait dans notre vie, que nous avons vu avec nos yeux physiques ou pas, nous devons le remercier pour cela, le remercier pour ce qu'il est. Laisse-moi te dire, lorsque on t'invite chez ton président, le président de ton pays, je ne sais pas quel pays tu es en ce moment, lorsque le président t'invite, la première des choses, quand tu arrives chez lui, avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de respect, bien habillé. Si tu étais un homme en costume, une femme en robe, en jupe, bien, en pantalon, ensemble, tu es vraiment classique, bien habillé. Tu arrives là, la première des choses, c'est de saluer le président, le remercier pour l'invitation qu'il t'a donnée. Mais à combien plus forte raison quand nous nous approchons devant Dieu? Nous devons faire plus que ce que nous faisons devant les hommes. Parce que Dieu est Dieu. Il n'est égal à personne. Il n'est semblable à personne. Alors, Matthieu chapitre 6, nous continuons. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, Jésus-Christ est en train de dire, après avoir loué Dieu, après avoir béni Dieu,
l'adorer, vous demandez à Dieu ce que vous avez besoin. Vous exprimez vos besoins physiques à Dieu. Vous exprimez vos besoins spirituels à Dieu. Vous demandez ce que vous avez besoin. Que ce soit le travail, que ce soit l'argent, la stabilité, tout ce que vous avez besoin, vous demandez à Dieu dans la prière. Ensuite, pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est un point important que beaucoup même des chrétiens et des serviteurs de Dieu ne mettent pas en pratique. Mais nous sommes les premiers à aller prier, demander à Dieu de nous pardonner aussi longtemps que nous n'avons pas pardonné aux autres. Dieu va nous pardonner si nous pardonnons aux autres. La Bible dit ceci: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Combien de fois tu pardonnes? Dans ton cœur, c'est comme une prison. Il y a beaucoup de gens que tu gardes, la rancune avec des gens. Tu es incapable de pardonner, mais tu es serviteur de Dieu. Tu es soi-disant archibishop de Dieu. Tu es soi-disant prophète de Dieu, pasteur, évangéliste, je ne sais même pas quoi. Tellement il y a beaucoup de titres aujourd'hui. Tu ne sais pas pardonner. Laisse-moi te dire une chose. Devant les hommes, tu te présentes comme si tu étais saint. Comme si toi, tu n'avais pas un problème avec quelqu'un. Comme si toi, tu es irréprochable. Mais devant Dieu, c'est toi et lui. Devant Dieu, tu es à nu devant Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. C'est bien beau, les hommes, on peut se tromper entre nous. Mais devant Dieu, chacun de nous va rendre ses comptes à Dieu. La Bible dit que tu sois pasteur, que tu sois homme, que tu sois femme chrétienne, qui que tu sois, prophète, archibishop, archipape, chacun de nous sera jugé selon ses actes. Les paroles que tu as sorties dans ta bouche, les choses que tu as pensées dans ton cœur, tout ce que tu as fait, tu seras jugé de cela. Au lieu d'aller voir ton prochain parce que tu réalises que tu as un problème avec quelqu'un, va demander à la personne pardon. Va parler à la personne, dis, ok, je n'ai pas aimé comment tu m'as parlé. Elle dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais nous ne pardonnons pas entre nous, surtout pour les chrétiens. Il est difficile de pardonner pour les chrétiens. C'est vraiment quelque chose qui est inacceptable au sein du corps du Christ. C'est entre les chrétiens que nous nous traitons des ennemis, nous nous traitons des sorciers, nous nous traitons de tous les maux. Mais la Bible nous dit, l'amour doit régir le corps du Christ. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Si tu aimes ton prochain, tu réalises que cette personne-là t'a fait quelque chose du mal. Va voir la personne. Dis à la personne, voilà, je n'ai pas aimé ça, ça, ça. Mais toi, tu ne vas pas faire cela. Tu vas, au lieu d'aller voir la personne, tu vas aller te mettre sur une place publique. Tellement Facebook, YouTube est gratuit. Tu vas te mettre sur la place publique pour parler des choses que tu devrais voir la personne en secret ou en privé parler avec. La personne peut-être ne sait même pas qui t'a offensé. Juste peut-être toi, tu te sens mal par rapport à l'acte de la personne qu'elle a posé. Va voir la personne, parle avec la personne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Pour que Dieu te pardonne, tu dois pardonner. La Bible dit, quand tu offres ton offrande à Dieu, tu réalises que toi, tu as un problème avec quelqu'un, arrête-toi. Va arranger avec la personne et viens offrir à Dieu. L'offrande que Dieu parle, c'est la louange, l'adoration, l'argent, le service qu'on rend à Dieu. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu, c'est l'offrande à Dieu. Nous devons arrêter tout pour aller arranger avec notre prochain. La Bible n'a pas dit parce que toi tu es archipape, quand tu réalises que quelque chose ne va pas avec ton prochain, tu restes tellement orgueilleux que tu es, tu restes à attendre que la personne vienne te voir. Toi, parce que tu es archipape, tu ne peux pas aller demander à la personne qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Toi, ton problème, c'est d'aller sur la place publique. Ça, c'est l'orgueil, l'irresponsabilité. Je conçois mal. On s'appelle des pasteurs, des prophètes. On passe devant les gens. On prêche la parole de Dieu comme si rien n'était. On prêche des choses que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas. C'est choquant de voir un serviteur de Dieu, des gens qui s'appellent des serviteurs de Dieu, qui se font passer pour des saints. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a aucun saint sur cette terre. Seul Jésus-Christ est saint. Il est venu sur la terre, il n'a pas péché. Toi et moi qui avons l'eau et le sang, la chair, nous sommes des pécheurs sur cette terre. C'est pourquoi la Bible nous invite à nous repentir chaque jour.
Mais avant de te repentir, tu réalises que tu as un problème avec ton prochain, va voir la personne. C'est la lâcheté de ne pas aller voir la personne et aller commencer à publier partout, par-ci, par-là. Oh, tel a fait ceci, tel m'a fait cela, tel ceci, cela. Tu es incapable d'aller voir la personne. L'orgueil tellement t'a habité en toi, surtout les serviteurs de Dieu. Je veux parler pour les serviteurs de Dieu. L'orgueil est tellement en vous qu'on vous appelle des daddies, des mamies. Vous pensez que vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Allez demander pardon à tous ceux que vous avez offensés. Sinon, c'est vous qui allez recevoir la colère de Dieu. C'est vous qui allez recevoir ce que vous envoyez aux gens là. C'est ce que vous-même vous allez recevoir. La Bible nous appelle à demander pardon aux autres avant de demander pardon à Dieu. Comment tu veux que Dieu te pardonne si toi tu ne pardonnes pas les gens? Comment tu veux demander pardon à Dieu si tu n'es pas capable de demander pardon à la personne que tu vois en toi? La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu lorsque tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi? J'ai déjà parlé sur les pardons. Je veux revenir encore sur les pardons pour parler. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le corps du Christ qui ne glorifient pas Dieu. Il y a des hommes qui se pensent des dieux. Il y a des hommes qui se pensent irréprochables. Il y a des hommes qui se pensent qu'eux, ils n'ont pas besoin de pardon. Chacun payera selon ses actes. Chacun payera selon ses actes. Le temps de souffre que Dieu a réservé pour les serviteurs de Dieu. C'est bien beau. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire tout ça avec orgueil. Mais ce jour-là, devant Dieu, tu seras seul avec Dieu et tu rendras compte de tes actes. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il est temps de nous repentir, de revenir à Christ. J'ai vu de grands hommes de Dieu. J'ai vu de grands hommes de Dieu qui se sont repentis. Ils ont réalisé qu'ils étaient dans le faux, malgré leur popularité, malgré leur influence. Ils se sont repentis et revenir à Dieu. Et toi, maintenant, aujourd'hui, répands-toi, rachète le temps. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, nous avons un besoin spirituel que nous devons demander à Dieu, le pardon. Demande à Dieu que tu sois capable de pardonner. Un serviteur de Dieu qui va se mettre devant les gens, faire tout un service du début à la fin, insulter des gens dans le service, parler mal des gens, tu es rancunier, tu manques le pardon, tu fais un service, tu penses que tu le rends à Dieu. Mais le diable se moque de toi. Il te regarde et dit, regarde-moi celui-là. Dieu n'est pas là. La Bible dit, retourne-toi vers ton premier amour. Regarde dans ton rétroviseur, tu as laissé Dieu depuis longtemps. Ah, tu penses que tu es encore Dieu. Tu cries pour rien, Dieu n'est même plus là. Retourne. Va voir là où tu as laissé Dieu par ton manque de pardon, par ton manque d'humilité. L'orgueil tellement a pris place parce que toi, devant Jésus-Christ, tu rendras tes comptes avec lui seul. Nous ne serons pas là. Chacun va rendre ses comptes. Moi, je rendrai compte pour mes actes, mes paroles, tout ce que j'ai dit, je fais. C'est écrit quelque part pour chacun de nous. Nous rendrons compte à Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous donner la facilité de pardonner. C'est un besoin spirituel que le diable garde beaucoup de chrétiens dans la rancune pour ne pas pardonner. C'est une prison. Tu ne fais pas souffrir l'autre. C'est toi-même. Tu te fais souffrir toi-même. Tu te trompes à toi-même. Personne. C'est toi qui souffres. Peut-être tu penses que la personne que tu as gardée dans ton cœur, la personne souffre. Non, la personne ne souffre pas. C'est toi qui souffres. Alors, la facilité de demander à Dieu ses besoins spirituels, c'est très important pour que tu puisses pardonner. La Bible dit, par la suite, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il faut faire attention sur ce point. Nous pouvons penser que Dieu peut nous induire en tentation. La Bible dit ceci. Jacques chapitre 1er, le verset 13, que Dieu ne peut même pas être tenté lui-même par qui que ce soit. Comment il peut te tenter, toi, l'homme? Il ne peut pas te tenter. Dieu ne tente personne. Ce que la Bible veut dire ici, c'est que Jésus-Christ voulait dire aux disciples, c'est que quand vous allez vous retrouver dans la tentation, demandez à Dieu de vous en délivrer.
Demandez à Dieu de vous sortir de là. Qu'il ne vous abandonne pas dans cette tentation-là, mais qu'il vous donne à sortir de là, qu'il vous donne la force de sortir de là. C'est ce qu'il voulait dire. Donc, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, lorsque nous prions, il est important de nous adresser à notre Dieu, qui est le Père. Adresse ta prière à la bonne personne. Je sais que Jésus-Christ est Dieu, tu vas me le répéter, tu vas dire oui, il est Dieu, ça ne sert à rien de passer parmi 4 chemins. Je dis directement, mais Jésus-Christ, lui, il savait qu'il était Dieu. Mais il a dit quand même à ses disciples, et il a laissé le modèle de la prière, comment nous devons prier. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Donc, s'il savait qu'il était Dieu lui-même, il aurait pu dire à ses disciples, ben, priez-moi directement, ça ne sert à rien de passer parmi 4 chemins. Mais il a quand même mis cette différence-là dans la prière. Que chacun de nous adresse sa prière à Dieu le Père, mais au nom de Jésus-Christ. Exprime tes besoins, tes louanges à Dieu, exprime l'adoration à Dieu dans ta prière, demande tes besoins physiques, spirituel à Dieu. Nous avons besoin du discernement, nous avons besoin de la sagesse, l'intelligence, surtout dans ce temps de la fin. La sagesse, le discernement, dans ce temps de la fin, c'est très important. Quand nous prions, il est important de demander nos besoins spirituels, demander le discernement, demander les pardons, demander la sagesse, demander l'orientation de Dieu, la volonté de Dieu, que le règne de Dieu s'installe dans ta vie. C'est ça que nous avons besoin dans ce temps de la fin, pour grandir et vivre dans la bonne santé et bien-être spirituel. Car c'est à toi qu'appartient la puissance, la gloire pour les siècles de siècles. Amen. À la fin de ta prière, tu vas encore louer Dieu parce qu'il t'a exaucé. C'est prophétique. Tu bénis Dieu parce qu'il t'a déjà exaucé. Tu le loues, tu l'adores parce que tu as déjà reçu ta prière. La Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a donné déjà ce que nous avons demandé dans la prière. C'est ça que ça veut dire. Et pour terminer, pour conclure, Jésus-Christ va encore aller dire plus loin que nous l'avons lu dans Jean chapitre 15, le verset 16, que tout ce que vous demanderez à Dieu, à mon nom. Ça veut dire, nous allons finir notre prière au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. 1 Timothée 2, le verset 5. La Bible dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il y a un seul médiateur. Ça veut dire quand tu pries à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va aller présenter ta prière à Dieu. Jésus-Christ va intercéder pour toi. Jésus-Christ est le seul médiateur. Ce n'est pas Marie le médiateur. Ce n'est pas le saint médiateur qui sont les médiateurs. Ce n'est ni ton pasteur, ni ton prophète, ni ton archipape. Personne n'est intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ta prière, tu n'as pas besoin de le dire à ton pasteur ou à ton prophète ou à ton archipape que je vais dire ça à Dieu. Tu n'as pas besoin. La Bible dit, nous avons accès dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Lorsque tu pries, tu te mets devant Dieu, tu adresses ta prière directement au Père. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi à la croix. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et tu es automatiquement devenu enfant de Dieu. Attends une minute. Tu as ton papa qui est roi, président, qui est directeur. Tu as besoin de quelque chose. Est-ce que tu vas passer par un travailleur de la maison ou de la compagnie de ton père? Tu vas y aller tout droit, n'est-ce pas? C'est comme ça avec Dieu. Passe tout droit devant ton Dieu, mais au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'un homme pour amener ta prière devant à ton Dieu. Non, tu n'as pas besoin d'un homme pour amener ta prière à ton Dieu. Tu es toi-même capable, comme dit la Bible. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Que personne ne te dise que pour recevoir ta bénédiction ou la réponse à ta prière, ça doit passer par moi. Aucun humain ne peut être intermédiaire. Aucun humain ne peut être intermédiaire. Comme tu pries, Dieu va te répondre directement à toi. Ta prière ne dépend pas de ton pasteur. Ta prière ne dépend pas de ton prophète. Ta prière ne dépend pas de ton archipape ou de ton docteur ou de ton enseignant de la parole. Non.
La prière que tu adresses à Dieu, Dieu te répond à toi, la personne que tu as priée. Il n'est pas un homme pour s'associer à des hommes pour te répondre. Dieu, de la même manière que tu pries à Dieu, c'est comme ça qu'il va te répondre. Arrêtez de dire aux gens que si tu pries, Dieu, ta réponse dépend de ma vie, va passer par moi. La prière de personne ne passe pas par personne. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Alors dis-moi si tu es devenu Jésus-Christ, peut-être c'est pourquoi tu vas dire que Dieu va répondre aux gens à travers toi. Il faut laisser ces hérésies. Nous sommes là pour annuler, renverser, détruire, condamner tous les enseignements qui ne glorifient pas Dieu. Tous les hérésies, il faut les laisser. Nous prions au Père. Je n'ai pas vu où est-ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, lorsque vous allez prier, priez et que la réponse viendra vers vos pasteurs ou vos prophètes ou autres personnes. Non. Dieu répond à la personne directement de la même manière que nous prions. Parce que nous avons une relation directe entre père et enfant. Nous ne dépendons pas de quelqu'un. Il n'y a aucun homme qui a la réponse de qui que ce soit ici. C'est Jésus-Christ lui-même. Lorsque nous finissons, nous devons dire Amen. Amen atteste notre prière. Amen conclut notre prière pour dire que cela se passe ainsi, que cela soit ainsi. Ainsi soit-il. On clôture la prière, on atteste cela, on le clôture ainsi. Amen, parce que cela est attesté, c'est la vérité. C'est comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, Jésus-Christ nous a parlé dans sa parole, dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 et les suivants jusqu'au 13. C'est un modèle, une manière pour nous à nous référer lorsque nous prions à Dieu, lorsque nous adressons notre prière à Dieu. Ce n'est pas une répétition à faire, ce n'est pas une récitation à faire. Nous n'avons pas à répéter cela comme une prière, mais nous inspirer des étapes que Jésus a élaborées pour pouvoir nous adresser à notre Dieu, le Père. Alors, que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Merci à vous tous qui êtes connectés sur notre Facebook, la Sentinelle TV. Merci à vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, la Sentinelle TV. Je vous invite à aller partager cette vidéo, ces messages à tout le monde. La Bible dit il faut que la bonne nouvelle atteigne les 4 coins du monde afin que la fin puisse arriver. Nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation d'aujourd'hui. Nous vous disons merci abondamment. Que Dieu bénisse la régie qui nous soutienne. Que Dieu bénisse toute personne dans le monde entier qui nous soutienne financièrement, physiquement et spirituellement dans la prière. Nous avons besoin de vos prières. Prière de nous garder dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons et à très bientôt.